Bon, nous voilà arrivés à Manchester dans notre second Airbnb. Le voyage s'est plutôt bien passé, en vrai. Après, on a passé une nuit pas folle, même si la maison est magnifique, on a un lit qui est plutôt... pas très confortable. Pas très confortable, en fait on dirait qu'il n'y a pas de matelas et c'est des trucs... Enfin bref, on s'en limite les lattes. Mais surtout... C'est pas ouf. Mais surtout, pourquoi t'as mal dormi? Oui, mais surtout, moi j'ai mal dormi parce que cette chose ronfle plus fort qu'une centrale à charbon. Donc concrètement, voilà, c'était un peu compliqué. On a à peine levé, on a réussi quand même déjà à faire des conneries. Depuis le début, on essaie justement de faire attention un petit peu à la maison. Et fort heureusement, il n'y a personne. Du coup, elles sont parties travailler. Et là, on est au petit-déj. On est en train de se préparer un petit-déj. Sauf que on a déjà réussi à déclencher l'alarme incendie parce que voilà, on a essayé de faire des tartines grillées qui ont un peu trop grillé et voilà, c'était un peu le stress. Donc on espère que ça va pas ressonner, mais pour l'instant, voilà. Trop marrant, il y a Amazon Echo. Alexa. Tu vois, tu parles pas si mal anglais, hein. Alexa, play Red Shadow Legends. Deep Red Shadows by Lillian Axe. Bon, je vous propose qu'on fasse un quick tour du Airbnb ensemble. Bon, il y a des pièces dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, mais on va vous montrer en tout cas celles qui sont possibles de voir. La partie cuisine, qui se trouve, ma foi, ici, avec de superbes chiottes. Voici le chef. Et donc là, on a vraiment une déco, en vrai, plutôt sympa. C'est pas ce que je ferais dans mon appart, mais c'est plutôt cool. Et la gazinière est trop belle. Trop belle. 3, 4, 5, 6, et c'est une gazinière, voilà, à 7 feux, voilà, maman, on pense à toi. T'aimerais beaucoup avoir une gazinière comme ça. Bah écoute, c'est pas trop mal. Bon après, on va pas se mentir, on a passé 15 minutes à comprendre comment marchait le four pour faire cuire notre putain de poulet. Alors, on a des super petits légumes pour la ligne. C'est un couple, de lesbiennes qui a le Airbnb. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, elles ont toute la partie sangabji, etc. avec toutes les céréales. Ce qui est plutôt ultra cool en fait, je trouve. C'est des trucs zéro gaspi. Et ça, aussi, je trouve ça beaucoup trop stylé. Ouais, le truc avec les porte-couteaux. Voilà. Donc en fait, tout est bien rangé, tout est bien dans des trucs recyclables, etc. La maison est plutôt bien foutue en fait, on va pas se mentir. Donc on va aller voir le côté chambre, si vous me permettez. Donc là, on arrive vers la chambre. Donc ça, c'est une pièce, je sais pas ce que c'est. On n'a pas le droit d'y aller non plus. Et ça, à mon avis, c'est pareil. Et on arrive du coup déjà vers la douche, qui est, ma foi, plutôt ouf. On a une immense douche comme ça. Des petites chiotasses. Et ouais. Moi, franchement, la douche tue. Elle est vraiment géniale. On a un super bain qu'on n'a vraiment pas utilisé. Viens voir. C'est trop cool. Elle nous a même mis de quoi faire de la peinture. Donc la chambre est plutôt bien... Alors, bien foutue. Disons que ça paye bien de mine. Bon là bien sûr c'est le gros bordel parce qu'on s'est étalé comme des bons français à l'étranger. Mais grosso modo la chambre ressemble à ça. Salut. Salut. Le seul repas diète du séjour. On se dirige vers la John Rylands Library, je crois que c'est un truc comme ça quoi. On va donc aller aussi à un théâtre, je crois que c'est le Manchester Royal Exchange, quelque chose comme ça. C'est une très grosse architecture. Voilà. Un peu comme ce qui va se passer après, qui est incroyable. C'est-à-dire que après ça va partir directement sur les donuts en fait, chez On va Krispy aller Kreme. au Krispy Kreme. Du coup on va voir si on ne sera pas déçu ou quoi. Et puis voilà, hein, vous verrez bien ça. En tout cas sur les photos ça a l'air juste énorme. Exactement, un peu comme.
Là, on va arriver dans la chapelle. Comment ça s'appelle? Enfin, dans l'église, la chapelle, la cathédrale. La Lib. Ok, c'est la librairie. D'accord, on va voir. Il y a une immense entrée comme ça. De quoi? Prout. On est très clairement dans l'école d'Harry Potter. C'est incroyable. Il y a des grands escaliers comme ça. C'est quoi ça? C'est le cul ou la tête ça? Ouais, de ouf. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation. Non, je déconne. Non, par contre, ce qui est super, c'est que du coup, on a fait un petit tour de Manchester. Et bah, là, du coup, on est au moment fatidique, le meilleur des moments, celui de manger du Krispy Kreme. On va tester pour la première fois. On a pris un assortiment avec cela et cela. Et on va faire du coup une petite dégustation, ma foi, à pas piquer des hannetons. Donc là, du coup, au niveau des donuts, on a un salted Caramel. bon, caramel sous beurre salé en gros. Voilà, c'est ça. L'original. Ici, on a l'original, donc on a vraiment voulu tester. Et ici, on a le Reese's, donc c'est une spécialité américaine ou un truc comme ça. Chocolat, beurre de cacahuète. C'est pareil, c'est un peu beurre de cacahuète, etc. Bah, du coup, je ne sais par lequel commencer, donc on va peut-être commencer par l'original. Bah moi je commencerai par celui-là parce que je pense que ça va être celui qui va être le plus plat quoi, comme on dit. Putain, regarde. Vraiment, c'est glaçage, ça m'étonne. Bon, bah à la boîte, les amis. Parce qu'il est fluffy, parce qu'il est moelleux. On est surtout très juicy. C'est vrai. Voilà, c'est du donut, ok, tu t'attends à ça. Ouais. Il n'y a pas de fioriture, tu vois. Ouais, j'avoue. Il y a des espèces de croûtons dessous, c'est très bizarre. Ouais, je pense que c'est des morceaux de beurre. Celui-là, je pense qu'il a un feeling. Ouais, c'est ça, c'était sûr. Bah, en vrai, je sais pas trop quoi en penser de celui-là. Pour les petites présentations. Bonjour, voici l'Oreo Cookies and Cream, donc en gros c'est Oreo. Voici le Lotus, donc pas comme le papier toilette, attention. Celui qui est un peu plus exotique, c'est le fraise. Je crois que c'est strawberry cream, un truc comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et bon, on a pris strawberry, because il n'y avait pas celui que je voulais. Qui était Qui était le glazed strawberry. En Ouais. fait, c'était un donut avec. Juste Peut-être qu'on fumera après. juste parce un que glaçage si on le voit, fraise en fait. à London, si on le voit, Ouais. on le prendra, je pense. En vrai, c'est très sucré. Mais j'aime bien. Ok. Oh putain. Mais au niveau du goût, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. On va voir si ça arrive à me décevoir, même si je m'attends à rien. On est sur quelque chose de, comment dirais-je, très sucré. Très clairement pour moi c'est le moins bon. Beaucoup trop sucré pour moi. En fait, un truc qui est plutôt marrant avec Manchester, c'est que à Édimbourg, on était assez choqués des prix et aussi de la ville en elle-même, parce que la ville, en fait, ça puait pas mal. Alors, on savait pas si c'était la bouffe qui puait comme ça là-bas, ou si c'était autre chose. Mais le coût de la vie, en fait, était assez cher à Édimbourg, et on s'est dit que ce serait pareil, du coup, sur toute l'Angleterre. Enfin, sur toute l'Angleterre, c'était pas vraiment l'Angleterre, parce que c'est l'Écosse. Mais on a cru en tout cas que ce serait comme ça tout le voyage. Et en fait, Manchester, pas du tout. C'est une destination qui est assez cheap. Enfin, en tout cas, en termes de bouffe, on l'a vu. C'est pas très cher dans l'ensemble. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est une ville qui est assez propre, assez classique, n'est-ce pas? Et surtout, en fait, où il y a plein d'immeubles, il y a plein d'immeubles qui se construisent. Et ouais, c'est une ville qui a l'air assez. Enfin, en fait, moi, je pourrais y bosser clairement. De ce qu'on a vu, ça a l'air plutôt cool en fait. dynamique. Ouais, de ouf.
On a beaucoup de bol jusqu'ici. Tout va bien. Et tu dis pas ça parce qu'on va à Chinatown ce soir. Bol, riz, chinois, quoi? Allô? Cette blague passera pas sur YouTube, je pense.